Fabien, bonjour. Bonjour. Je te prends saut du lit là. Un petit peu. Démarrage du 4e jour, oui c'est ça, on est au 4e jour. Il paraît que tu as un thésard GPU. C'est ça, donc je travaille pour Atos for Line ouais. en fait. Et je travaille aussi avec le Lyris, c'est mon laboratoire. Ah bah juste ici alors. Oui, juste à côté. Et donc pour un grand compte, au début c'était un grand compte pour les systèmes d'information géographique. Donc les plus connus sont le Géoportail, Google Maps, ce genre de choses. Et faire la 3D directement dans le navigateur. De la 3D dans le navigateur sans plugin. C'est ça. Donc aujourd'hui on a une démo d'un Google Earth qui marche directement dans Firefox, dans Chrome, sans aucun plugin. On va sur la page et tout fonctionne. Alors, comment tu fais ça? C'est les dernières technologies du web qui sont apparues, qui s'appellent le WebGL, l'HTML5 plus couramment. Donc on utilise ces nouvelles technologies du navigateur qui viennent à peine d'être sorties et intégrées dans le navigateur. D'accord. Et donc il y a des ateliers de travail, des workshops là-dessus en ce moment sur le dub. Alors j'ai pas regardé s'il y avait exactement sur le WebGL. J'avoue que j'ai pas encore fait tout le tour, donc je peux pas répondre à ça. D'accord. Donc en gros ça consiste en quoi cette application? Ça permet quoi? Alors, je vais finir sur ça parce qu'après le GPU il y a autre chose. Ah vas-y. Dont on n'a pas parlé. Donc ça consiste en en quoi? C'est faire de la 3D aussi bien que l'on a dans les jeux vidéo, directement dans le navigateur sans rien installer. Sans rien installer, donc on n'utilise que les propriétés du navigateur? C'est ça. Et il y a une API pour être technique JavaScript qui permet de faire ce rendu 3D réaliste. D'accord, donc l'intérêt pour les gens, c'est que c'est une portabilité? Alors l'intérêt c'est tout avoir, je vais chez ma mère, j'ai pas besoin d'installer un logiciel pour jouer avec mes amis à Counter-Strike. C'est un exemple. C'est un bon exemple, ça a parlé ça, d'accord. Et ta thèse, elle porte sur quel point technique précisément? Alors ma thèse c'était la 3D dans les navigateurs en général. Après moi j'ai évolué en faisant de la haute performance dans le navigateur. C'est-à-dire les dernières choses sur lesquelles je travaille avec mon labo et avec Atos, c'est faire avoir les mêmes performances quasiment qu'un programme que l'on installe, mais directement dans le navigateur sans rien installer. Donc là c'est sur l'optimisation des flux qui sont envoyés, il y a la compression, l'optimisation des flux, mais il y a surtout l'exécution du code. Et des nouvelles API qui permettent de faire du parallélisme ou avoir vraiment la même performance qu'on est sur votre dernier jeu vidéo ou dans le navigateur. D'accord. Bon, d'autres choses à rajouter? Non, c'est à peu près tout. Merci Fabien. Merci.